Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble ce que l'univers vous réserve comme énergie pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot Histoire de sorcière. Vous le retrouverez en barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas aussi le signe Vénus. Et là, vous aurez vraiment une guidance hyper complète. Voilà, c'est parti. On découvre tout ça ensemble. Alors, le mois d'août, on a ici l'énergie générale. On a ici le positif qui arrive à vous. On a ici les peurs et les blocages, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel. Et on termine avec le conseil de la part des guides. Ok. On a 1, 2, 3, 4 arcades majeures. Donc il se passe des choses quand même assez importantes ici. Alors, c'est parti, on démarre. Vous avez le mat comme énergie générale, et quand on a le mat en énergie générale, ça sous-entend quand même que ça reste un gros mois que vous allez passer sur ce mois d'août, parce que c'est une carte qui est une énergie à la fois de départ et d'arrivée. Je m'explique. Ça veut dire que on est vraiment au milieu de deux sensations. La première sensation, c'est je laisse derrière moi un long chemin avec des hauts, avec des bas, peut-être 10 ans de vie, peut-être 20 ans de vie, peut-être une relation, peut-être une profession. Je laisse des joies, je laisse des peines, et je suis là pour repartir à zéro, pour revenir à moi-même en ayant une meilleure compréhension de qui je suis et de ce que je veux dans la vie. Et justement, la deuxième chose, et dans ce cas-là, ce serait plutôt de l'autre côté, c'est je pars avec mon baluchon sans vraiment savoir où je vais. Je viens de dire au revoir à toute cette vie, à tous ces projets, à tout ce que je viens de vivre, et je dis bonjour à une nouveauté, à un nouveau monde, mais je ne sais pas trop ce qui m'attend. On voit cette sorcière ici qui est prête à se lancer dans le vide, vraiment, mais d'une sûreté, même dans la gaieté, j'ai envie de dire. Alors, elle sait qu'elle a son balai ici qui va la retenir, mais en même temps, elle n'a aucune crainte de ce qui l'attend de l'autre côté ou ce qui l'attend en bas. C'est vraiment l'idée que je suis prêt à vivre de nouvelles aventures. Je dirais le petit couac avec cette énergie, c'est que il peut parfois se montrer assez immature dans son état d'esprit, le mat, parce qu'il a soif de nouveauté et de légèreté, et peut-être même un besoin de liberté. Et son besoin de liberté fait qu'il ne réfléchit pas tellement aux conséquences, il ne réfléchit pas tellement à ce que un tel ou un tel pourrait penser. Il y a vraiment ce besoin de changement dans votre vie ou à l'intérieur de vous-même. Donc voilà, à voir, est-ce que pour certains un brin de nouveauté suffirait, ou pour d'autres on a une remise à zéro complète de votre vie. Ça va être assez différent pour chacun. Malgré tout, et ça c'est super, et je suis super contente de voir ça, c'est que le point positif, vous avez quand même la 6 de Pentacle, et la 6 de Pentacle, c'est quand même l'équilibre concret dans la matière. Donc quand on a le fou ici qui est un peu immature et qui saute dans le vide, ça c'est quand même extra d'avoir ça avec vous, parce que c'est vraiment l'énergie de l'harmonie, du partage. Ça peut être aussi une énergie de richesse intérieure, richesse extérieure, richesse qu'elle soit financière ou personnelle. Vous allez trouver un très bel équilibre entre la capacité de recevoir et celle de donner. Donc quand on prend un nouveau départ, c'est super, parce qu'on est dans l'équilibre, on est dans une communication assez apaisante. Je pense que les choses vont être assez fluides, surtout au niveau de la communication. Vous allez vivre pas mal de moments de partage, d'empathie, de réconfort sur ce mois d'août.
Et je ressens aussi beaucoup d'humanité. On le voit ici, ça transpire dans cette carte, il y a beaucoup d'humanité. Donc il y a une échange, une stabilité qui va vous permettre d'évoluer dans cette nouveauté ici et ce brin de changement. Alors, dans les aspects un peu plus négatifs, dans les peurs, les blocages, on a quand même la force ici qui est un arcane majeur. La force, c'est quand il y a une opposition interne ou une opposition externe. C'est-à-dire que soit vous vous mettez beaucoup de pression et vous exigez beaucoup de vous-même ou des autres, ce qui peut créer un conflit. Il y a cette sensation de vouloir maîtriser, cette sensation de vouloir forcer. Il y a peut-être une intolérance de votre part ou peut-être de la part d'autres personnes et ça peut amener pas mal de colère intérieure. Donc soit c'est vraiment une opposition avec vous-même, mais j'ai du mal à le voir comme ça parce que le mat, il a vraiment cet élan. Mais c'est possible qu'au fond de vous, vous ayez une opposition de... je choisis ici de prendre cet élan, de vivre cette nouvelle vie, mais en même temps, à l'intérieur, j'hésite, j'ai peur, je me pose plein de questions, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, etc., etc. L'opposition, elle peut être aussi externe, comme je vous le disais, c'est-à-dire que ça peut être d'autres personnes qui viennent vous mettre un doute, de la famille, des amis, un patron, peu importe, mais on vient vous mettre en garde et ça vous cause une colère intérieure parce que vous avez peut-être pas envie qu'on vous dise ça et finalement vous vous sentez un peu vulnérable par rapport à cette opposition ici. Avec ça, on a dans l'événement important, on a l'étoile, la magnifique étoile, arcane majeur, en plus événement important. L'étoile, c'est vraiment l'espoir. C'est-à-dire que peu importe ce que vous vivez pour le mois d'août, il y a l'espoir à la clé. Même si vous sautez dans le vide, il y a l'espoir. Même si il y a des oppositions intérieures, extérieures, il y a l'espoir. C'est vraiment, moi quand je vois ces deux cartes, ça me fait penser à espoir, me voilà quoi. Je t'ai tellement attendu, je t'ai tellement espéré justement. Espoir, je t'ai tellement espéré, je suis là. J'ai osé, j'ai enfin osé me lancer. C'est vraiment ça. C'est une énergie qui vous apporte une foi intérieure, que tout va bien se passer, que tout va bien se dérouler. C'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir d'avoir de nouveau confiance en vous, en la vie, aux autres. Vous allez comprendre que vous êtes guidé sur votre chemin, que vous êtes accompagné, que vous avez votre bonne étoile avec vous. Et moi, je vous vois faire des changements importants dans ce mois d'août parce que l'étoile, elle vous guide à retrouver une place, à retrouver votre être authentique. Donc, je pense que vous allez vous ouvrir à des nouvelles possibilités dans très peu de temps et que vous allez surtout vous présenter aux autres et à la vie telle que vous êtes. Avec ça, alors là c'est une petite énergie un petit peu difficile, c'est la 5 de bâton. Alors elle est pas très méchante, mais elle est un petit peu difficile parce que la 5 de bâton nous parle de conflit. Donc là on est dans les couples ou les liens d'amour ou les liens d'âme. Aujourd'hui, au mois d'août, ou alors peut-être depuis quelques semaines, depuis quelques mois, vous traversez une période qui est un petit peu compliquée dans la relation ou dans le lien, parce qu'il peut y avoir des conflits et des tensions entre vous par rapport à des malentendus, par rapport à des incompréhensions. Alors, soit ça concerne vraiment la relation, soit ça concerne un projet que vous pouvez avoir en commun, soit ça peut concerner la famille, les amis, un travail, quelque chose d'extérieur et ça cause des tensions entre vous. En ce moment, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, vous vous accordez pas peut-être assez de temps ou assez d'écoute et du coup, on a peut-être pas mal de reproches. Alors, soit vraiment ça vient d'une seule personne, soit c'est les deux.
Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est vraiment une énergie temporaire. Si elle est là, c'est qu'on a besoin d'en parler, c'est qu'on a besoin de mettre le doigt dessus, c'est que vous deviez peut-être entendre ça pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir peut-être mettre un peu plus votre ego de côté, mais c'est une énergie temporaire. Donc même si ça peut rendre le quotidien un peu pesant, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps. Ça peut durer quelques jours à quelques semaines, mais voilà, ça ira pas plus loin. Vous avez en plus des magnifiques cartes à côté, je pense pas que ce soit bien méchant, mais voilà, c'est là. Les célibataires, on a la 3 de bâton. Là, on est dans une très belle énergie pour les célibataires. On est encore dans l'envie de changement. Alors, il y a beaucoup de changements hein, entre le mat, l'étoile. Là, on est dans l'envie de voir plus loin, dans l'envie de planifier, d'imaginer son avenir. Moi, je ressens que vous avez envie de vous investir dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle rencontre. Vous avez peut-être envie de partir à l'aventure ou partir très symboliquement dans des nouveautés, dans des chemins jamais empruntés et de trouver ce qui vous rendra pleinement heureux. C'est vraiment une énergie d'opportunité, la 3 de bâton. Donc évidemment, il peut y avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un, je dirais peut-être d'ici 3 semaines à l'écoute de cette vidéo. Si vous êtes ouvert à cette rencontre, c'est vraiment possible que ce nouveau chemin vous amène à cette personne ici. Ensuite, le professionnel, 6 de bâton, là c'est magnifique. 6 de bâton, c'est la réussite. C'est un excellent présage pour l'évolution professionnelle. Au mois d'août, on reconnaît votre travail, on reconnaît vos qualités, vos efforts. On récolte un grand respect avec cette carte. Vous avez fait, je pense, des choix ces derniers mois, ces dernières années, et on vous dit que vous avez fait les bons choix et que vous pouvez être fier de vous. Vous gagnez en responsabilité, vous gagnez en confiance. Moi, je vous sens quand même à la hauteur de vos compétences. Il y a un grand succès à venir ici et je vous vois plutôt serein pour ce mois d'août et peut-être même pour les prochains mois à venir. Et on termine avec la dernière carte qui nous parle des conseils de la part de vos guides, qui est la grande prêtresse. Vos guides vous rappellent de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, à vos rêves, à vos flashs, aux synchronicités, de faire vraiment confiance au monde de l'invisible. Moi, je ressens que vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous. On vous invite à prendre conscience d'ailleurs de votre propre potentiel. On vous dit que vous pouvez vous ouvrir au monde de cet invisible et en comprendre ces messages. Tout est ouvert, toutes les vannes sont ouvertes, vous avez qu'à y aller et vous faire confiance. Et ça va vous aider à mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, à mieux comprendre peut-être ce nouveau départ, cet espoir ici qui arrive, cette vie et cet univers qui est face à vous. Voilà mes chers amis, c'était une guidance hyper intéressante. J'espère que vous l'aurez senti aussi bien que moi. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.